Alors, parti là, quand on décidé de proposer de présenter, on va un titre. C'est la Révolution française, la colonisation et l'esclavage. Pendant la période de 1789 au 4 février 1794. Le 4 février 1794, c'est la date de la première abolition de l'esclavage généralisée à toutes les colonies de France. D'accord? Bien. Alors, pour traiter de période là, ça, on a bâti un constat. Le 4 février 1794, à l'Assemblée nationale française, c'est 3 habitants de Saint-Domingue. Donc, on a créé à présent Haïti, c'est-à-dire 3 habitants de colonie française de Saint-Domingue, qui a présenté à la barre de l'Assemblée nationale pour demander que jamais plus la France peut essayer de mettre ascendants, descendants, familles en esclavage encore. Et on a précisé, c'est du fait, vous observons que la liberté que vous nous avez accordée, nous l'avions déjà. Et on a dit, celle que nous vous demandons, c'est que vous nous promettiez, vous nous garantissiez que jamais plus vous essayerez de nous remettre en esclavage. D'accord? Alors, ensuite à ça, Danton a dit, l'anglais est mort. Et l'Assemblée nationale a décrété l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Alors, c'est d'une manière générale comme ça qu'a présenté l'abolition de l'esclavage, la première. Mais en réalité, à pas la première fois qu'à dans le système français-là, il y a une abolition de l'esclavage. Parce que même du fait là, qu'à dire, le 29 août, nous avons remis au comité de salut public cette note qui précisait que les Noirs de la partie nord de Saint-Domingue étaient libres de fait, ils étaient maîtres. Effectivement, le 29 août 1789, et c'est ça, et là, la toute première abolition de l'esclavage, Santonax et Pauvrel, qui c'est les commissaires du gouvernement, c'est-à-dire c'est un côté petit des préfets à présent, d'accord, à Saint-Domingue, qui prend la décision d'abolir l'esclavage dans la partie nord de Saint-Domingue. C'est la toute première abolition. Curieusement, il n'y a pas à parler de ça. Avant ça, la période révolutionnaire française qui a commencé dans les années, depuis les années 89 jusqu'en 1791, par la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, et par qui a précédé la Constitution de 1890 et 1791. Et Constitution là ça, la Déclaration des droits de l'homme, pas appliquée, parce qu'il faut attendre jusqu'au 4 février, au 29 octobre 1793, et puis au 4 février 1794, pour que l'esclavage aboli. Visiblement, déclaration là ça, il pas
appliqué dans les colonies, tout au moins pour les esclaves. Donc, nous sommes obligés, pour comprendre cette question-là, ça, en fait, remonter l'histoire et jusqu'à début à la Révolution française. D'accord? Pour voir qu'est-ce qui passait entre le début de la Révolution française. La Révolution française, c'est la période qui a de 1789 à 1799. D'accord? Et comment ça, pourquoi l'esclavage n'est pas aboli avant? D'accord? D'accord. Donc, mis ces questions-là, ça, que nous avons été toujours là. Alors, donc, mais pour traiter la question-là, ça correctement, il faut nous faire un petit rappel. Si ça y est que la Révolution française, on a précisé les autres, on a fait le maximum pour ne pas saturer les autres dates. Parce que très souvent, quand on a l'eau de dates, on a perdre dans ces dates-là. Donc, on peut plutôt parler en termes de période. D'accord? On peut parler quelques dates, mais c'est pour servir de repère. Donc, les causes de la Révolution française, la cause principale, c'est que la France endettait. C'est la dette de la France. Et la royauté, Louis XVI, et institution qui a décidé de convoquer les États généraux de façon à trouver des solutions pour qu'ils résolvent le problème à l'endettement de la France. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. C'est ça. Bien. Et il a communiqué, demandé chaque institution de l'époque, c'est-à-dire les sénéchaussées, les barrages, les villes et tout ça, de faire part de observations, de propositions à eux, d'accord, au royaume. Et c'est ça qui a suivi les cahiers des États généraux. Chaque province. Donc, et ces cahiers des États généraux, en fait, c'est chacun qui a exprimé, en fait, qui été voulu, ça va appeler moi au lot, cahier de doléances que le CAP a fait en 2009, où chaque syndicaliste, monde qui présente l'autre, en fait, tout le monde a exprimé sur les vœux à eux. Et nous avons lu ces cahiers des États généraux là, parce qu'en lisant, pas dans l'ensemble, le seul qui a concerné moi, c'est en lecture par occurrence, autrement à partir de sortir de ça. Ainsi, comprendre qu'en France, il y a été dit à propos de l'esclavage et des colonies. Alors, d'une manière générale, à propos des colonies, et du commerce français, tout ça qu'on voit comme cahier de doléances, il a commandé le maintien du rapport colonial, le maintien des colonies, mais non seulement le maintien des colonies, mais la dénonciation des privilèges. Parce que, il y a qu'à dire, il y a certaines villes maritimes qui nient des privilèges particuliers dans la relation de commerce avec les colonies. Et il est élevé que tous les ports et villes maritimes n'ont les mêmes privilèges. Il ne faut pas oublier que cette période-là, ça aussi, c'est une période qui présentait
comme la lutte contre les privilèges, d'accord? Et donc, deux revendications: partage du gâteau colonial, on dira que tu vas prendre, et deuxièmement, plus d'exclusif colonial, parce qu'il y a représenté, reprocher la France que dernier traité qui est passé à l'Angleterre concernant la relation avec les colonies, Yokaba, l'Angleterre, trop d'avantages. D'accord? Donc, voilà. Et en ce qui concerne l'esclavage même, très peu d'institutions qui ont prononcé ça. Ni deux quand on a retrouvé qui a dit qu'il faut abolir l'esclavage, sans préciser autre chose. Et les autres qui ont dit qu'il faut adoucir la condition des esclaves. D'accord? À l'ouverture des États généraux, 5 mai 1789, le roi Louis XVI qui a fait une intervention sur un peu le compte-rendu général des cahiers de doléances. Et il a passé la parole à Garde des Sceaux, qui interviennent sur la situation et tout, et puis il a dit à propos des esclaves, ils savent très bien que ils maintiennent les Noirs dans l'esclavage et que ça n'a pas qu'à correspondre aux valeurs de l'humanité, mais les exigences de l'économie de la France qu'a fait que ne peut pas faire autrement. En cas de ça, c'est pour tout simplement pour préciser que dès le départ, la question des colonies et de l'esclavage présent. D'accord. Alors, il s'agit à présent de continuer les débats. Et pour continuer les débats, les États généraux qu'a transformé en Assemblée nationale, d'accord, en juin 1789. Alors, et là, il y a trouvé qu'à traiter des causes de la dette de la France. Pourquoi la France est aussi endettée? Donc, on a mis des analyses sur ces causes. Et parmi ces analyses, dans ces analyses-là, il y a quelqu'un qui a des dépenses et des recettes. Et à propos des colonies, en fait, à propos des colonies, il y a qu'à dire, mais ça c'est sur rapport de la motion du baron d'Alande, et qu'à dire comme ça, le commerce, la balance du commerce de France avec les étrangers ne serait point à notre avantage sans le débouché de produits des îles. Les exportations pour la destination des colonies et la traite des Noirs sont année commune 80 millions. Et ils développent pour donner l'importance. Et qu'à dire, si la France perdait ses colonies, les productions territoriales tomberaient dans l'avilissement. Et il a expliqué pourquoi. Un peu que là, ça fait un peu de temps, mais il a dit comme ça que 60% du commerce extérieur de la France dépend des colonies. Et que
les manufactures, le commerce et la marine française, sans les colonies, il n'y a pas qu'à exister. Alors, dans le commerce français, c'est la considération de ce qu'on appelle du commerce triangulaire. À savoir que il n'y a fait ni des manufactures qui a fait des biens pour partir en Afrique pour acheter des Africains. Ça, c'est un commerce. Les négriers qui ont acheté des Africains et qui ont venu dans les colonies. C'est un commerce. En retour, les bateaux, ils ont parti avec des produits des colonies, sucre et ceci et cela, qu'ils ont apporté en France. C'est un commerce. Et, arrivé en France, une partie, ça le dit, une partie de ces produits est gardée pour la France, pour sa consommation, à l'époque consommation de luxe, et pour ses manufactures. Parce que le sucre, par exemple, il est transformé dans les raffineries de France. D'accord? Donc, à tous les niveaux de la chaîne, c'est tout bénéf, quoi. Et il dit, à ce titre, les colonies ne méritent-elles pas l'attention du gouvernement et les encouragements propres à lui procurer les esclaves nécessaires à la culture? D'accord? Alors, on ne doit point se faire d'illusions. Les colonies sont la source réelle de la richesse de l'État. Il est indispensable que de lier ses intérêts à ceux de la métropole pour toutes les facilités qui sont au pouvoir de l'administration. Et nous avons ajouté que les produits coloniaux, c'est des recettes pour ça, nous décrivons là le trésor pour les impôts. Parce que tous les produits qui ont fait l'objet de commerce colonial taxés. D'accord? Donc, voilà un peu l'importance des colonies à l'époque et l'importance des colonies et dire comment il y a quelqu'un à la colonisation et à l'esclavage. D'accord? Mais ça, c'est la situation en France. Dans les colonies, par exemple, quelle est la situation?